Bechor, Mishnah, Nunvav Amudbet, en bas de la page, Mishnah. Bechor, Maaser, à Pessah, Kodashim Kalim, donc ça fait partie, ces trois korbanot font partie de la catégorie des Kodashim Kalim. Donc automatiquement, première conséquence, on a dit déjà jusqu'à présent, la particularité de Koché Kadashim, c'était la Shrita Batsafon, et Kodashim Kalim, non pas la Shrita Batsafon. Donc il y a toute la, autour de, et pas forcément au Tsafon, donc même sur les côtés, on a décidé de Zadi, même derrière, ok. Donc, donc là, on a déjà encore un élément qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, on a vu deux types de Hazaot, ou bien quatre Hazaot, ou bien, je ne parle pas de ceux de Kippour qui sont très particuliers, ok, où il y avait Bifnim, à la Kaporet, etc. Sans parler de Kippour, il y a ou quatre Hazaot, ou quatre Hazaot réellement, ou bien Shtaim Shen Arba, et là on arrive à un autre type de Haza qui est Matana Achat, ou Bilva Chilten Keneged Aesod. Donc c'est une seule Matana, une seule aspersion, et l'essentiel soit Keneged Aesod, donc on ne nous dit même pas forcément où ça. Donc Keneged, mais l'essentiel ce soit Keneged Aesod, comme on avait dit, il y avait comme c'est le socle du misbar, parce que le misbar, on a vu qu'il était construit en différentes étapes, donc il y avait un socle de 32 sur 32 amot d'une hauteur d'une ama, qui est le socle du misbar, d'accord, et ensuite il est construit en deuxième temps avec une plus étroite, 28 sur 28 sur 5 amot, etc., d'accord, 30 et 28, donc c'était réellement un socle, et où on coulait un mélange de plomb, de chaux, etc. D'accord, donc il était dans cette amas, donc c'était vraiment le socle. Donc, maintenant on a dit que le amas n'était pas des quatre côtés, il y avait seulement trois côtés sur lesquels il y avait ce socle, et il y avait un côté où le socle n'était pas sortant. D'accord, c'était la partie où il y a la partie de Yehuda, puisque le misbéar se tient sur la partie de Binyamin. En tout cas, donc premièrement, deuxièmement, il y a seulement une zrika, et donc on n'a pas la précision où elle doit être la zrika, mais l'essentiel c'est que ce soit à un endroit où au socle il y a le yesod, au sol il y a le yesod. Donc on vient juste exclure le côté est-sud. Mizrach Darom, pourquoi on appelle ça Est-Sud, Est, ok. En tout cas, c'est le côté Est. Mizrach et Darom, est-ce qu'il y a deux ou un? Ça dépend combien de. Ok, il y a plusieurs avis où il n'y avait pas de socle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette fameuse Retsoua, le côté Est, il n'y a pas de socle. Maintenant, le côté Sud, également, l'Ichora, le côté Sud, c'est le côté où il y a le Kevesh, où il y a la pente, n'est-ce pas? Parce que le Mizbeach, il est de ce sens-là, ça veut dire. Si on a le Kodesh HaKodashim au dos, comme le Echal, donc le Mizbeach vient de ce côté. Donc si on a l'ouest, on a l'est, donc le côté est, il n'y avait pas de Yesod, ça c'est sûr. Maintenant, le côté sud, d'accord, on est bon, côté sud, eh ben, il y a le Kevesh, il y a la pente. Donc là-bas aussi, il n'y avait pas de Yesod. Donc ça, ces deux endroits-là où la Zrika ne serait pas valide. Mais les deux autres côtés, c'est valable. Shina Ba'achilatan. Donc, ce que la Gemara va dire, c'est qu'on constate que la Gemara a mis sur un même. A comparé la manière de faire la Zrika, mais Shina Ba'achilatan, c'est-à-dire que la Achila, le temps et par qui c'est consommé, là c'est différent. C'est vrai qu'on a mis sur un même plan le Bechor, le Maaser, le Pessah, pour le lieu de la Shrita, pour la manière de faire la Zrika, mais Shina Ba'achilatan, la Achila, elle n'est pas pareille. À savoir, Shina Ba'achilatan, Abechor, Nechal Kohanim, la Bechor, c'est réservé uniquement pour les Kohanim. On va voir que le Bechor, donc c'est la 10e bête qui passe par le Assyri Kodesh, comme c'est marqué, Kol Ashaya Avotachat Hashevet Assyri Kodesh, et donc c'est donné au Kohen. Le Kohen, qu'est-ce qu'il en fait? Mais ça dépend. Si la bête, elle est apte à être offerte en korban, elle sera offerte en korban. Si elle est tamim, elle est tamim. Mais si elle est ba'alat moum, si elle a un moum, donc on ne peut pas l'offrir. Mais ça lui appartient quand même. Donc ça appartient au Kohen, mais elle ne sera pas offerte en tant que korban. Mais c'est un bien. Donc il y a deux choses dans le Bechor. Il y a deux choses.
Bechor, excusez-moi, j'ai parlé du Maaser au lieu du Bechor. Bechor, Maaser, il y a un point comment on y arrive tout de suite. Le Bechor, c'est quoi? Mais là, j'ai dit n'importe quoi, j'ai parlé du Maaser alors qu'on parle du Bechor. Ah, Bechor, c'est quoi? C'est le premier-né. Donc, le premier-né, Bechor, il est Kodesh Lachem. Maintenant, Kodesh Lachem, c'est s'il est peut-être Korban, il sera Korban, sinon il n'est pas Korban. D'accord? Il est Balou, il est Balou. D'accord, j'ai parlé du pasouk de Aseri Kodesh. On parle de Bechor. Bechor, Maaser, Pessah. Il y a trois choses. Il y a le Bechor, c'est le premier-né. Maaser, c'est le Maaser, c'est la 10e bête qu'on fait passer sur le. Et il y a le Pessah. Donc la Gemara dit à Bechor, Nechal la Kohanim. Donc le Bechor, ça appartient au Kohen, c'est mangé uniquement par le Kohen. Va Maaser, le Maaser, non, c'est Maaser Bechol Adam. Ça peut être partagé par tous. Et Venechalim Bechol Haïr. On a toute la vie dans tout Yerushalayim. Ma'achal Shnei Yamim Velayla Echad. Donc déjà, il y a une différence par qui ça va être consommé, mais effectivement, ils ont un point commun, c'est le lieu de consommation. D'accord? Mais le Pessah, à Pessah, il se mange que la nuit, donc que le soir du 14 au soir, donc le 15, le soir de Pessah, comme on sait, à partir de la tombée de la nuit, c'est particulier. Normalement, les korbanot, Bayom Zifroya Achel, normalement, c'est consommé le jour de l'offrande. Là, non, le jour de l'offrande, on ne le consomme pas. Quand est-ce qu'on offre le Korban de Pessah? Le 14. Et quand est-ce qu'on le consomme? Uniquement le 14 à la nuit, donc c'est le 15 déjà. Et on le consomme quoi? Que la nuit. Et quand? Jusqu'à Chatzot uniquement. Et on le prépare comment? Que Tsali. Donc Enochal la Banala. Enochal les Mnouyav en plus de ça, c'est seulement ceux qui ont été désignés, qui ont réservé leur part sur ce korban-là, qui pourront manger. Donc il pourra manger seulement la nuit jusqu'à Chatzot, et la nuit et la tsali, il sera mangé uniquement seulement grillé. Et la tsali, donc il sera mangé seulement grillé. Ok, maintenant, la Gemara nous dit qui est l'auteur de la Mishnah qui dit que la haza'a, comme nous avons dit, la haza'a des trois korbanot sont similaires. Donc on a Bechor, Maaser, Pessah. Mantana, Amar Frizar, Bussagili, des Tanya Bussagili, Omer, Chelbolonema, Chelbam, c'est marqué Chelbam au pluriel, Damolonema, et la Damam, Imed à la Bechor, Maaser, ou Pessah chez Teonim, Matan, Damim. Donc le passou qui dit, c'est qui l'auteur de la Mishnah qui nous dit qu'il y a la même pratique de Zrikat Dam, et aussi bien pour le Bechor, et le Maaser, et le Pessah, et d'où on sait que Bémet c'est la même, parce que la Mishnah nous a dit Shina Bachilatan, ça veut dire qu'ils ont un point commun. La Mishnah n'a pas détaillé, la Mishnah n'a pas dit explicitement, c'est ce qui en sort, mais c'est pas suffisamment explicité. C'est marqué, encore une fois, c'est la page toute, d'accord. Donc la seule point de différence, c'est la consommation. Le temps de consommation et par qui c'est consommé. Mais la matin d'avis, c'est la même. C'est qui l'Agma nous dit, c'est Rabbi Yossi à Galilée, et qui nous dit d'où on apprend ça, parce que c'est marqué, dans Bechor, c'est marqué, on revient, Bechor, pas Maaser, Bechor, c'est marqué, Ve'et Damam Tizrok. Pourquoi c'est marqué au pluriel? Damam, leur sang. Pourquoi Damam au pluriel? D'ici, on apprend que c'est pas seulement le sang du Bechor, mais c'est également valable pour le Maaser et pour le Pessah. Pareil pour Chelbo taxé, c'est pas marqué Chelbo singulier, c'est marqué Chelbam au pluriel. Pourquoi on a parlé au pluriel? C'est pour nous dire que la Torah ne parle pas uniquement de la manière de procéder pour le Bechor, mais également pour le Maaser et pour le Pessah. Donc Damam limed el Bechor Maaser ou Pessah chez Teonim, matin damim vimorim legabe mizbeyar. Je vous lis le pasouk dans son intégralité. Ach bechor shor, o bechor kesev, o bechor ez, lo tivde kodeshem. Donc tu ne pourras pas racheter, c'est kadosh merechem, il n'y a pas de rachat possible. Et damam tizrok ala mizbeach, ve et chelbam taktir ishelech nechol Hashem. Alors, pshat du pasouk, on aurait pu dire tout simplement que la Torah parle au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de tous les bechor. Bechor shor, bechor kesev, bechor ez. Donc, mais on aurait pu, à Goufa, la Torah, elle aurait pu parler au singulier, et à nouveau, Rabbi Segili dit, c'est d'ici qu'on apprend que Chelbam et Damam, c'est pour nous dire que les autres korbanot qui sont également Kodashim Kalim comme Maaser et Pessah, ils ont le même dit. L'Agma a dit, Kenegeda Yesod Menalan, d'où tu sais que la Zrika, c'est une Zrika, Kenegeda Yesod. L'Agma a dit, Zrika Meola, ben c'est par
Xerashava. Par Xerashava de la Ola. De même que c'est marqué pour la Ola une Zrika, et là-bas c'est marqué Yesod, là aussi c'est marqué Yesod. L'Agma a dit, d'accord. Donc de même que là c'est marqué Ve'edamam tizrok al mizbeach, dans la Ola également c'est marqué Ve'zariku ben Aaron akol medam al mizbeach. Donc de même que là-bas c'est une zrika sur le yesod, là aussi une zrika à l'endroit du yesod, où il y a un yesod. Donc on a dit à l'exception de côté est et côté sud. La Gemara a dit Ve'ola gufa minalan. Ok, mais d'où tu sais que la Ola c'est également sur les yesod, c'est marqué directive et les yesod mizbeach à Ola. C'est marqué, on avait dit dans la page précédente, il y avait 3 psukim, combien de fois c'est marqué yesod, etc. Ok. Tosot Rachid Tosot parle de ça, il dit qu'en réalité, c'est pas du mot Eliesod de Misbeach, parce qu'on apprend d'autres choses. Il y avait 3 drachot, 3 psukim, on apprend plusieurs choses, mais l'Agma elle a ramené comme ça, sans rentrer précisément dans l'origine de la source, parce qu'en réalité, au final, on apprend par Kalvachomer. Dans la Ola, on n'apprend pas, c'est pas de ce qui est marqué dans l'Ola, parce que dans l'Ola, c'était, on apprend autre chose du pasuk. En tout cas, Veola Kuva Minan Dirtiv Eliesod Misbeach Haola, Limed al Ola. Aola trova chez Tuna Yesod. L'Agma demande, ok, donc si tu m'as fait une comparaison, donc à nouveau, on a une question de savoir, la Zrika, elle doit se faire à un endroit où il y a un Yesod. D'où nous savons de l'Aola. De même que dans l'Aola c'est marqué Yesod, aussi c'est marqué, il faut Yesod. L'Agma a dit, ok, mais si tu fais une comparaison à Ola, eh ben va jusqu'au bout. Fais une comparaison complète, à savoir, de même que l'Aola, la Zrika, elle est Shte matanot shen arba. Mais aussi tu vas faire shte matanot shen arba. I male alan shte matanot shen arba. Afka shte matanot shen arba. Amar Abaye. Lama li mirtav savi beola savi bechatat. Avushnik toem ki echad. Avushnik toem ki echad. En mlamdim. Non. En réalité, d'où on apprend la notion de shtem shen arba. Comment on apprend que le nombre de zrika ou la forme de zrika, elle doit toucher les deux angles. Parce que c'est marqué saviv. C'est marqué Zarikou, donc c'est une zrika. Mais c'est marqué Saviv. On a dit comment tu peux faire en une zrika le contour du misbéach. C'est impossible. Forcément, tu dois toucher Saviv, ça veut dire que tu dois toucher les 4 côtés. Comment tu peux toucher les 4 côtés? Forcément, au minimum, c'est en faisant 2 zrikotes, 2 gestes. Au moins 2 gestes. 2 qui font 4. 2 ici, tu as touché les 4 coins. Mais en une fois, tu peux pas. On avait vu qu'il y avait une marloquette. Comment je fais les shneim shen arba? Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est par le mot saviv que je suis amené à faire toucher les 4 côtés du misbéach. Donc c'est marqué, l'Agma a dit, c'est marqué saviv dans Ola, c'est marqué saviv dans Khatat. Donc c'est seulement dans Ola et Khatat qu'il faut toucher les 4 côtés et pas dans les autres korbanot. L'Agma a dit ça c'est bien beau si tu dis en melamdim, mais d'après certains, donc c'est quoi cette règle? Si la Torah a répété à 2 reprises une précision, quelque chose, le mchané c'est une manière de dire seulement à ces 2 endroits et pas ailleurs. Parce que si la Torah voulait voulait me l'enseigner comme étant une règle générale, enseigne-moi une fois et je comprends. Et je fais à moins qu'il y a une srichuta sans rentrer dans les détails. Mais à ce sujet-là, il y a une marloquette. Est-ce que shnek tuem kechaden melamdim ou bien shloshak tuem kechaden melamdim? La Gemara dit ani chal mandamar en melamdim. Et là le mandamar melamdim maikalema avou hacham shlosha veshlosha vadayen melamdim. Il y a également, c'est marqué, ça y est également dans hacham. Alors me mettre là aussi, à nouveau, il faut faire une petite razar de ce qu'on avait vu les L, où c'est marqué, où c'est pas marqué, mais en tous les cas, retenir que cette notion de saviv, elle s'applique uniquement sur la Ola et le Hacham. Le Khatat c'est discuté parce que c'est marqué Karnot, c'est le sujet de Tosfot, mais en tous les cas, de là, j'exclus les autres korbanot comme le Aberchom Asar Pesach, où on se contentera d'une seule matana. Vezar, où c'est une. D'accord? Il n'y a pas de raison d'en faire plus. C'est seulement où c'est marqué Saviv qu'il faudra faire Shneim Shen Arba et Yesod parce que c'est marqué Yesod, on fait en comparaison avec le Yesod. Donc on a un point de comparaison avec la Ola, mais on a un point de différence avec la Ola. La Ola c'est Shneim Shen Arba, alors que là c'est une seule Zrika. Abechor Nechal HaKohanim. Tanu Rabban Aminen Vechoshe Nechal Shneim. Là, la question de la Gemara, d'où on sait le temps de consommation du Bechor. Où c'est marqué le temps de consommation dans la Torah? Pour Shlamim seulement, uniquement. Pour Shlamim, c'est marqué Mechila. Shlamim, on sait explicitement, donc ça fait partie des Kodashim Kalim, qui sont Nechal, les Shneim Vela Echad. Mais il y a d'autres korbanot, donc 2 jours de consommation.
Maintenant, il y a un autre korban, qui est la Toda et le El Nazir également, où on sait qu'ils sont également des Kodashim Kalim, mais ils ont seulement un jour de consommation. D'accord? Maintenant, la question c'est de savoir, le Bechor et le Maaser, on n'a pas vu leur temps de consommation. En tout cas, le Bechor, pour l'instant, on arrive à Bechor. D'accord? Le Bechor, on m'a dit, Tanour Abanam, Minen le Bechor Shenechad Shem Velechad, Shenemar, Ubsara Mielach, Kachazé Atenuva Vishokayamin, Ikishu Akatu, Lechazé Veshok Shel Shlamim. Ma Shlamim Lagma dit c'est un Ekesh, donc je fais par juxtaposition. De même, ouais, par liaison. De même que le Korban Shlamim c'est 2 jours, là aussi, la Torah elle a dit elle a dit au Kohen, le Bechor sera au Kohen comme les membres le Chazé Veshok qui sont distribués au Kohen, qui sont les parties du Korban Shlamim qui sont distribuées au Kohen. Donc la Torah dit, le Bechor sera au Kohen, seront à toi Kohen, comme tu as droit au Chazé Veshok du Korban Shlamim. Le Shlamim, c'est pas tout pour le Kohen. Le Bechor, c'est tout pour le Kohen. La Torah fait cette comparaison. Donc de même que, d'ici j'apprends, de même que le temps de consommation de Shlamim, c'est 2 jours, là aussi, le Bechor, il sera pareil. On a fait une comparaison entre le Bechor et le Shlamim. L'Agma nous raconte une histoire. Donc quand ils étaient à Yavne, n'est-ce pas, Kerem, pourquoi on appelle Kerem à Shlomo, n'est-ce pas, c'était les Talmidei Chachamim qui étaient assis comme un Kerem, n'est-ce pas, un vignoble, où les pieds de vigne sont bien organisés, bien rangés, bien, d'accord, là aussi c'est pour ça qu'on appelle Kerem Yavne, comme ça c'est marqué dans l'Yerushalmi Dirachi. Donc Kerem Yavne, Bechor, les Kamanecha, donc c'est la question qui était posée là-bas au Chachamim, combien de temps de consommation pour le Bechor. Nana Rabbi Tarfon, donc Rabbi Tarfon a répondu, Aya Sham Talmid Echad Sheba le Bet Midrash. Ma'anien, d'où il est venu? Est-ce qu'il est venu d'ailleurs en tous les cas? Et c'est qui c'est cet élève qui est venu? Rabbi Yossi à Galilée. On vient de mentionner Rabbi Yossi à Galilée, n'est-ce pas, dans la Mishnah? La Gemara dit que notre Mishnah c'est Rabbi Yossi à Galilée qui ne fait pas de différence pour les Hazot. Mais c'est Rabbi Yossi à Galilée qui est venu, qui a objecté, qui s'est interposé à Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon il a lancé comme ça la réponse, on va dire, sans forcément donner d'appui, et Rabbi Yossi Agili va lui demander, il va lui poser la question. Rabbi Yossi Agili, Shmo Amarlo, Rebi, Minayin Lecha. Ici on voit, il n'y a pas de problème de demander d'où, d'accord? On vient poser une question maintenant de Horaïta, on vient de poser une question où il faut une source, il faut un enseignement, il faut l'origine de cette halakha. Donc le Rabbi Yossi Agili a dit, d'où tu sais? D'où tu sais que c'est le Lecha. Donc si la question a été posée, forcément c'est parce que c'est pas explicite dans la Torah. La Torah nous a pas révélé explicitement le temps de consommation. Donc d'où tu sais que c'est 2 jours? Il lui a dit, Amarlo Béni. Comment il lui a répondu? Béni. Shelamim, Kadashim Kalim. Ou Bechor, Kadashim Kalim. Mashlim Echad. Aperon Echad. Ça s'appelle Baematsinu. D'accord, on a fait un lieu de comparaison. Il a dit, ok, mais le Shlamim, c'est pas le seul Kodashim Kalim. Il y a d'autres Kodashim Kalim qui n'ont pas la même durée de consommation. Toi, tu m'as fait une comparaison. Tu sais quoi? Bechor, c'est un Kodashim Kalim. Shlamim, c'est Kodashim Kalim. Tu fais la même chose. Qui a dit? Mais il y a d'autres Kodashim Kalim qui n'ont pas 2 jours. Comme par exemple, on a dit le Toda et le El Nazir. C'est déjà Tosfot qui parle de El Nazir. Amarlo Rebi, Bechor matan ala Kohen, Bechatat ve'Hasham matan ala Kohen, ma Chatat ve'Hasham le Yom ve'Layla, a Bechor le Yom ve'Layla. Peut-être non. Peut-être qu'on va le comparer à Chatat ve'Hasham. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un Kodashim Kalim, mais il fait partie des Matanot Keuna. Et donc, de même que les korbanot qui ne sont consommables uniquement par le Kohen, il n'y a pas 2 jours de consommation comme le Khatat et le Hacham. Lui aussi, peut-être le Bechor qui est réservé au Kohen, peut-être qu'il n'a pas 2 jours de consommation. C'est vrai que c'est un Kodashim Kalim, tu as raison. Tu as un point de comparaison. Mais moi, je viens avec un autre point de comparaison. C'est Matana la Kohen. Et donc, Matana la Kohen, ce qui est un korban qui n'est consommable uniquement par le Kohen. Et là, on comprend pourquoi on parle du Bechor, peut-être plus que le Maaser. Mais en tous les cas, le Maaser, la question n'était pas, a priori, l'action ne se pose pas, mais le Bechor, qui est réservé au Kohen, peut-être qu'on va le comparer au Khatat et Hacham. Donc, Amarlo, Nadun Davar Midavar, Benemet Davar Midavar, Mashlamim en Baïm el Chet, Bechor, et nous bal Chet, Mashlamim Lechon Shevi Echad, Bechor Nechon Shevi Echad. Non, tu ne veux pas comparer un type de korban qui est expiatoire avec un type de korban qui n'est pas expiatoire. Bechor, c'est pas expiatoire. C'est vrai, c'est un point de comparaison. À nouveau, on ne voit pas forcément la réponse à sa question, mais c'est un Kodashim Kalim, hein. On voit qu'en soi, c'est pas un élément suffisant.
puisque Rabbi Shag est venu dire, ok, c'est un Kodashim Kalim, mais quand même compare-le à Khatat Hacham. On sait que Khatat Hacham, c'est pas Kodashim Kalim. Donc il aurait pu lui répondre, ça, moi je te dis, je compare le Kodashim Kalim. Toi, tu regardes à qui il est distribué, ok, mais qui a dit que le fait que c'est réservé au Kohen, c'est essentiel par rapport à son statut. Peut-être c'est le statut qui est essentiel. C'est quoi son statut? C'est un Kodashim Kalim. Il a dit non. On voit qu'il a accepté la question. Finalement, c'est réservé au Kohen. Donc, si c'est réservé au Kohen, peut-être c'est ce qui va permettre de dire oui. Même si c'est réservé au Kohen, regarde l'essence à nouveau du Korban. C'est un Korban qui n'est pas expiatoire. Donc, il est plus logique de le comparer au Shlamim que de le comparer au Khatat et Hacham. L'Agma a dit Amarlo Rebi, Nedon Davar Khatat et Hacham, Matana Kohen, Bechon Matana Kohen, Ma Khatat et Hacham, Benedon Davar, Abechon Nedon Davar. Moi, j'ai encore un point de comparaison. C'est quoi? C'est que de même que le khatat de shlamim ne vient pas en tant qu'offrande, c'est une obligation. Le khatat de hacham, c'est un korban imposé par la Torah. Le beror également, c'est imposé par la Torah. Il y a pas c'est pas un choix. C'est kadosh merechem. C'est même pas la personne qui le sanctifie. C'est imposé. Et donc il y a lieu de comparer le beror au khatat hacham. Par contre, les shlamim, c'est des korbanot qui s'offrent. Donc c'est pas la même catégorie. Donc à nouveau, on a Rabbi Yossi qui dit 1, c'est réservé au Kohen, 2, c'est imposé, donc il y a plus lieu de les comparer les deux plutôt que de le comparer à Shlamim, 1 qui n'est pas imposé et deuxièmement qui n'est pas imposé, qui est Kodashim Kalim et qui n'est pas expiatoire. Donc c'est vrai que Rabbi Yossi il a 3 points. 1, c'est pas expiatoire, 2, c'est Kodashim Kalim et 3, c'est quoi le troisième point? Premièrement, c'est Kodashim Kalim, c'est pas expiatoire. C'est tout, on a 2 points, encore une fois. C'est pas expiatoire, c'est Kodashim Kalim. Et Rabbi Shagi, de son côté, il a quoi? Il a c'est réservé au Kohen et c'est obligatoire. Ok. Machatat v'Hacham nechal miyom echad, Avechor nechal yom echad. Kafat Rabbi Akiva v'sei Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva, il est venu et il a secondé, en tout cas, il a pris la place de Rabbi Tarfon. Et il lui a dit à Marlo Aréomer, Oups, Aramielar, Ikishan Akatouv Lechaze Veshok chez Shlamim. C'est un Ekesh. Une fois que c'est un Ekesh, c'est fort un Ekesh. D'accord? C'est pas un Bamé Matinou, c'est un Ekesh. Ekesh, c'est En Meshimina la Ekesh, il n'y a pas d'objection. Quand on fait Bamé Matinou, c'est par comparaison. Si on fait un limoud par comparaison, il faut que ce soit comparable. Donc, si tu trouves un point de divergent, de différent, eh ben, ça permettra de dire que la comparaison n'est pas forcément applicable. Par contre, quand on fait un Ekesh, la différence ne fait pas le poids. Pourquoi? Parce que la Torah les a juste apposés. Et donc Rabbi Akiva dit, il y a un Ekesh, il y a Kachazat Tenoufa, et donc c'est le Bechor et le Maaser, ils sont Ekesh, et donc j'apprends le Ekesh, et c'est ça le point de la suite de la Gemara, le Ekesh il est applicable également pour le temps de consommation. Nous on a dit jusqu'à présent que le Ekesh il était utilisé pourquoi? On a dit... Donc au départ, on a dit, c'est ce que la Braïta elle disait, d'accord, c'est par Ekesh. Rabbi Tarfon il a dit non, Bamé Matinou. Rabbi Akiva il revient, non, c'est Ekesh. Et donc c'est Ekesh, il n'y a pas la question. Ok. Donc Rabbi Akiva, Misek Rabbi Tarfon Marlo Aromer Obsar Milach Ikishan Akatouv Lechaze Veshok chez Shlamim, Mashlamim Nechem Shem Echad, Aberon Shem Echad. Amarlo, qui chatou le Chazé Veshok, chez Shlamim, va le Chazé Veshok chez le Toda. Qui t'a dit? Chazé Veshok, c'est pas de quel Chazé Veshok on parle. Il y a d'autres Chazé Veshok, du Korban Toda. Le Korban Toda aussi, le Kohen il a une part de Chazé Veshok. Et le Korban Toda il est consommable uniquement un jour. Donc à nouveau, c'est marqué dans la Torah que le Bechor sera au Kohen au même titre que le Chazé Veshok. Mais Chazé Veshok il existe également dans le Korban Toda. Et Korban Toda il est consommable un jour. Alors là, vous allez me poser la question, ok, mais tu sais pas à quoi la Torah elle a comparé. Peut-être tu vas dire Shlamim, peut-être Toda, Maraïta. Pourquoi choisir l'un plus que l'autre? Ça c'est Tosot qui nous dit. On est Mekish la Chumra. Quand on a un Kesh libre à traduire ou à utiliser, il y a 2 Ekeshim possibles. L'un qui est Khumra, le Skouk, là on va prendre la Khumra. C'est-à-dire tant que la Torah, tu ne peux pas te permettre
d'appliquer la Kula si il y a raison de penser qu'il faut appliquer la Khumra. Donc la Torah elle a comparé le Bechor à Chazé Veshok. Chazé Veshok, on sait que Chazé Veshok existe dans Toda, existe dans Shlamim. Eh bien tu devrais appliquer la Khumra et l'appliquer à Toda. L'Agma a dit, Rabbi Akiva il répond, Amarlo Areomer, Upsaram Yelach. Yelach, c'est quoi Upsaram Yelach? Kachazat Nufa. Tu aurais pu dire directement Kachazat Nufa. C'est quoi Yelach sera à toi? C'est pour me dire que justement, il sera à toi, c'est les rabots. C'est rajouter encore une avaya. C'est une manière de Yotamulomar Lechaye, ou Matamulomar Lechaye, aussi Fakatuv Avaya, Ret, Bebechor. Ou Kshenemru, d'accord, donc il lui a dit, comment Rabbi Akiva il a répondu à M. Agili, c'est la Torah, elle a rajouté, elle a répété un droit, on va dire, de Yelecha sera à toi. C'est une manière de dire qu'il soit beaucoup à toi. Donc il sera à toi comme la plus grande donation, c'est-à-dire le plus grand temps de consommation, c'est comme le Shlamim. Rabbi Shmuel est venu, il dit pas du tout, je suis pas d'accord avec toi, Rabbi Akiva. C'est intéressant, ici on sait que Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva sont les bar plukta, ici c'est marqué, Rabbi Shmuel, Amarlehem, c'est où Rabbi Akiva, Taïta. Tu fais erreur. C'est intéressant, on ne trouve pas souvent. On trouve dans les Taïta, non, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, c'est bar plukta, on ne voit pas de cette manière d'être en désaccord. Mais en tous les cas, il lui dit Taïta et on ne voit même pas la réponse de Rabbi Akiva. Ok, l'Agma dit pourquoi? Parce que d'où tu sais Chazé Veshok dans Bechor, dans Toda, pardon. Tu l'apprends de Shlamim. Donc c'est quoi la source? C'est Shlamim. Comment tu peux dire que tu fais un Ekesh tu fais un Ekesh de Toda au lieu de faire Ekesh de Shlamim, alors que Toda tu l'apprends de Shlamim. C'est ce qu'on apprend d'avoir un Ilmad Bekesh et nous on l'a met Bekesh dans les mots. Rabbi Shmuel Mechila Amarlo Taïta Toda Mechana Mata Mishlamim Bechi Davar Alamed Bekesh Choser on la met Bekesh. Donc toute la source de Toda ne vient que de Shlamim. Donc comment toi tu dis que tu veux faire un Ekesh à Chazé Veshok de Toda? Mais Chazé Veshok de Toda, tu sais de Shlamim. Donc encore une fois, nous on a un passou qui nous dit que Bechor, il est comparé à Chazé Veshok. Maintenant, Chazé Veshok, il existe dans deux types de korbanot, ou Shlamim ou Toda. Et donc Rabbi Akiva dit, eh ben le Chazé Veshok, tu le fais, tu es Makish Oto à Shlamim. Et Rabbi Yosef il dit, peut-être tu vas être Makish Oto à Toda. Mais Rabbi Shmuel dit, mais Toda d'où tu le sais? De Shlamim. Donc la source c'est Shlamim, donc tu peux pas. La seule chose que tu as à faire c'est de le comparer à Shlamim, pas à Toda. Donc d'où on sait Chazé Veshok n'est pas explicite dans Toda. Il est explicite uniquement dans Shlamim. Tout ce qu'on sait que s'impose Chazé Veshok dans Toda, c'est parce qu'il est juxtaposé à Shlamim. Donc en d'autres termes, il n'y a pas de connexion entre Bechor et Toda. Il y a une connexion seulement entre Bechor et Shlamim. Et Shlamim, il y a entre Shlamim et Toda, ça c'est juste. Mais il n'y a pas de connexion directe. Donc tu ne peux pas faire une double rallonge. Il n'y a pas une double connexion. Et donc l'Agma a dit ici, donc il y a une marloquette établie entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, et ça va être ça la suite de l'Agmara. Est-ce qu'on considère que c'est un double Ekesh ou c'est un seul même Ekesh? Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a deux enseignements à prendre ici. Il y a l'enseignement de Chazé Veshok essentiellement, et il y a le temps de consommation. Le Chazé Veshok, effectivement, d'où j'apprends le Chazé Veshok de Toda, je l'apprends de Shlamim. Mais d'où j'apprends maintenant le temps de consommation? Mais directement de Toda. D'accord? Parce que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas le Chazé Veshok, c'est le temps de consommation. Donc au final, le temps de consommation, il est explicite. Le Chazé Veshok n'est pas explicite, ok? Mais le temps de consommation, il est explicite. Donc quand Rabbi Akiva dit, oui, on peut faire un Ekesh, rallonge. Pourquoi? Parce que l'enseignement qui m'intéresse, c'est le temps de consommation. Et le temps de consommation, il est explicite dans Toda. Ah, mais lui-même, son temps de consommation, j'ai besoin d'apprendre sur une précision qui est le Chazé Veshok, et le Chazé Veshok ne l'ai pas expliqué. Ok, ça m'intéresse pas. Moi, au final, je fais un lien direct. Rabbi Shmuel dit non, tu ne veux pas faire un lien direct parce qu'au final, comment tu arrives à prendre le temps de consommation? C'est à travers Chazé Veshok. Et Chazé Veshok, il n'est pas explicite. Donc tu ne peux pas te permettre de faire un accès direct, tu es obligé de faire un accès en deux temps, et un accès en deux temps, on ne fait pas. C'est ce qu'on appelle Davar Alamed Bekesh et non Choser on Alamed Bekesh.
Ça, c'est Rabbi Shmuel. Donc, Machloket Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Quelle est la définition? On avait déjà parlé de ça. Une chose qu'on a appris par juxtaposition ne peut pas être réappris par juxtaposition. Ici, en l'occurrence, c'est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que l'élément qui est appris par juxtaposition, il y a deux éléments appris par juxtaposition. Un, c'est la notion de Chazé Véchok. Donc, c'est les parties qui sont offertes au Kohen. Et il y a un deuxième enseignement, c'est le temps de consommation. Donc, c'est pas par ricochet. Jusqu'à présent, on avait parlé d'un enseignement qui est appris par ricochet. Ce même enseignement, je ne peux pas lui faire un deuxième Ekesh. Donc, un enseignement, par exemple, Chazé Véchok, que j'applique sur Toda grâce à Shlamim, je ne peux pas l'appliquer de Toda, par exemple, à un autre endroit. Parce que lui-même, il n'est pas l'origine. Donc, admettons que, d'accord, c'était pour les... Dans l'autre Sugya, mais en tous les cas, là, c'est pas le sujet. Là, je ne veux pas apprendre Chazé, je vais apprendre le temps de consommation. Donc, c'est une marloquette. Donc, chez Lomatinu, il a dit vers Rabbi Shmuel, ok, donc l'Agma, elle demande, d'après Rabbi Shmuel, donc il n'y a pas la question, parce que le Ekesh, il est à Shlamim, et donc tout va bien. Ah, alors, qu'est-ce qu'il fait de Yélar, que la Torah répète? Rabbi qui va l'utiliser Yélar, pour dire que, justement, je fais le Ekesh avec Shlamim, grâce à Yélar. Le Yélar de Bechor, n'est-ce pas, il me permet de le faire à Shlamim, même si normalement j'aurais dû le faire à Toda. Rabbi Shmuel qui dit qu'il n'y avait aucune raison de le faire à Toda parce que c'est le ricochet, et donc tu le fais directement à Shlamim. Alors qu'est-ce que ça a besoin de Yélar qui est marqué dans Bechor? Rabbi Shmuel, il apprend de Yélach que le Bechor revient au Kohen dans tous les cas, qu'il soit Baal Moum ou non, qu'il soit Korban ou non, il revient au Kohen. Chez la Torah, parce que justement on n'a jamais vu, d'accord, donc c'est quelque chose qui n'était pas explicite, c'est particulier dans Bechor. On n'a pas d'autre source duquel on peut apprendre cet enseignement. C'est seulement de Yélar qu'on apprend que le Bechor, dans tous les cas, il appartient au Kohen, même s'il n'est pas Korban. Mais Rabbi Akiva, Yalifleim, Besaram. Besaram, c'est au pluriel. Khatam, Vechad, Baalmoum. Le Besaram qui est marqué dans Bechor vient me dire que justement, c'est à toi, c'est au Kohen, aussi bien s'il est Korban, aussi bien s'il n'est pas Korban. Rabbi Ishmael, Besaram, Danar, Bechorot, Kamar. Mais Rabbi Ishmael, comme on a dit tout à l'heure, c'est un petit peu étonnant que la Torah elle a parlé au pluriel. On a dit Damam et Chelbam. Pourquoi c'est au pluriel? C'est parce qu'on parle de plusieurs Bechorot. Rabbi Ishmael, il dit, c'est ce qu'il dit ici pour Besaram. Besaram, pourquoi c'est au pluriel dans le Passouk? Parce que le Passouk il dit Bechor Shor, Bechor Keseh, Bechor Ez. Donc la Torah elle a parlé de plusieurs Bechor. C'est pour ça que la Torah elle parle de Besaram au pluriel. Donc il n'est pas d'Oresh Besaram. Bishtamal Mandama, leur viande. Leur bassar. Bessar am, shelahem. Bassar shelahem. Ikisha katul mandama lo ave eken l'agma dit. Bemay kamifalge, mar savar hemenu vedavar acher ave ekesh ou mar savar lo ave ekesh. Donc l'agma demande est-ce que c'est un ekesh ou pas. L'agma dit le point de discussion c'est est-ce que un ekesh de cette catégorie là, ça s'appelle un ekesh ou pas. Bishtamal mandama lo ave ekesh. Donc d'après Rabbi Akiva, on peut faire un Ekesh. D'après Rabbi Shmuel, on ne peut pas faire un Ekesh. Une fois que, du fait qu'une partie de l'enseignement provient d'une juxtaposition, tu ne veux pas refaire une juxtaposition. Ça n'a pas les forces de refaire la juxtaposition. Ok. L'agma a dit, Bishtama le mandama, lo ave keshem dirtiv, vechenya se lo el moed, keshem shemaze lifnai velifnim, achad lemalav sheva lemata, midama par, kach maze bechal, ou keshem shlifnai velifnim achad lemalav sheva lemata, midama saïr, kach maze bechal, et la mandama ave kesh, maïka lememar. L'agma a dit, on revient sur une halakha qu'on a déjà vue précédemment, c'était la première Mishnah du Perek, qui nous dit combien de hazaot il y avait avec les corbanotes de Kippour, et l'Agma nous dit donc on apprend ici que le même nombre de hazaot qui était fait par le par était fait avec le saïr, aussi bien l'endroit que le nombre, d'accord? Donc on apprend deux choses. Donc vechiper à la kodesh, le passage qui dit dans son intégralité, vechiper à la kodesh mitumot ben Israël pshem lechol chatotam vechenya aselo el moed.
Ashochen itam betor tumotam keshem shemazé lifnai velifnim. Donc il y avait parce qu'il y a un problème ici, en réalité, il y a deux enseignements. D'où on sait que c'est Achat lemala vesheva lemata. C'est pas marqué de cette manière dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué, pour le par, c'est marqué Veiza sheva pa'amim, donc 7 fois. Donc ça, on sait 7 fois. Et on apprend Veiza be'etzbo al pene akaporet kedma velifne akaporet yazeh sheva pa'amim. Et donc on apprend les 7 hazaot. Et Seir, le Seir Khatat, donc dans le Seir, donc ça c'est dans le par. Et dans le Seir c'est marqué seulement en Visa, Auto, à la Kaporet et Lifna Kaporet, une fois. On entend une seule fois. Donc nous on sait, donc c'est pas marqué 7. Et donc on sait maintenant qu'à chaque fois c'est 1 et 7. Et bien on apprend de par pour le Seir, de par. Donc on apprend dans le double sens, comme ça qu'on apprend Achat le Mala Vesheva le Mata. Et donc. Et donc on voit que Davar Alamed Mekesh, Roser on l'amène Mekesh. C'est pas parce que on apprend l'un de l'autre qu'on ne peut pas apprendre le deuxième du premier. D'accord? Donc c'est comparable à chez nous. Chez nous aussi également, on apprend un élément de Shlamim révèle sur Toda, et ensuite on va de Toda directement à Bechor. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que lui-même, le Toda lui-même, il a bénéficié, on va dire, d'un enseignement par juxtaposition, qui ne pourra pas réenseigner à son tour un troisième élément. C'est pas parce qu'effectivement on apprend l'obligation de Chazev et Shok par juxtaposition que ça y est, il est le Korban Toda ne peut pas à son tour réenseigner par Ekesh. C'est pas forcément impossible. Donc ça c'est d'après le Mandamar, donc on a dit d'après Rabbi Akiva. L'Agma a dit, et là, les Mandamar avec Ekesh, Maïka les Memar. Donc si on dit que c'est pas un Ekesh, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème d'apprendre. Il n'y a pas la problématique de Davar à l'Amen Mekesh, Roser à l'Amen Mekesh. Mais d'après Rabbi Shmuel qui dit que c'est oui un Ekesh et Davar à l'Amen Mekesh et Roser à l'Amen Mekesh, comment j'apprends donc pour Yom Kippour Achat le Mala v'Sheva le Mata. L'Agma a dit, et là le Mandamar avec Ekesh, Maïka les Memar. L'Agma a dit, mais comment tout dégamré Me'adadé? C'est seulement les lieux, on apprend pour mais comment l'amdé Me'adadé. En réalité, Rabbi Shmuel nous dit que dans les Hazot de Kippour, il y a deux types de Ekesh. Il y a un Ekesh des lieux et un Ekesh de bêtes. Donc on nous dit que le par et le shor, le taureau et le seir sont la même chose. Et il y a également un Ekesh de où tu fais la Haza, là tu le fais là. D'accord? Donc c'est les deux Ekeshim quelque part. C'est pour ça que ça nous permet d'apprendre et de revenir apprendre. Juste un instant. Mais comment tout dégamré Madadé? On n'a pas fait une comparaison donc entre les Hazaot du par et le Hasaot. D'accord? Donc en réalité, le Ekesh me dit qu'il y a une sorte de Haza. Ça, c'est un Ekesh particulier. C'est un Ekesh qui est exceptionnel de dire que la même manière que tu fais, qu'il y a une seule formule de Haza au Kodesh HaKodashim. Et donc ce que tu feras pour le par, tu feras pour le ciel. Donc en réalité, c'est pour ça que tu peux faire un double. C'est pour ça que j'appelle pas ça un double Ekesh. dit Chut mi pnim bechad zimna gamar. Deuxième réponse, donc qui est un petit peu plus compliqué, c'est qu'il y a un deuxième Ekesh. Une fois qu'on a appris, effectivement que dans le par on a dit que c'est explicite qu'il y a 7 Hazaot.
dans le Seir, j'apprends du part qu'il y a également 7. Donc ça, je sais pour les 7 Azaot, Sheva les Mata. Maintenant, d'où je sais qu'il y a une Aza les Mala, ça, je l'apprends. Je l'apprends par la... Pourquoi il faut que ce soit Khatima Biyama pour que ça touche? Mechila. Parce que tout à l'intérieur. C'est la vache qui est sûre que la femme a pas grand Rachid. Rachid dit qu'il y a un chou. Mais il y a des boîtes il y a là, mais chou des passants derrière. Donc, ah non, il est pareil. La Gemara demande Bishlama, juste on finit ce passage. Bishlama damar veikesh ainu dirti moshvechem taviu lechem tenufa shen tamud lomar taviu matamud lomar taviu shkol shatam evim makom acher areu kaze ma leala nisaron nechala afka nisaron nechala. Donc nous on a un manque d'information de combien de volume à partir de combien de semoule donc on constitue les pains qui sont offerts à Shavuot. Donc dans Shavuot c'est marqué qu'on a jeté à l'Echem et on n'a pas forcément la précision de combien de farine il fallait pour faire ces pains, dont on apprend de l'Achmetoda. Et donc là-bas aussi, et même dans l'Achmetoda, c'est pas dans l'Achmetoda on sait qu'il y a 4 catégories de pains. Il y en a 3 qui sont matzah et il y en a un qui est chametz. Et là aussi, à nouveau, j'ai besoin d'abord de faire un premier enseignement interne dans l'Achmetoda. Et ensuite, je l'ai exporté au lechem de Shavuot. Et donc là aussi, la Gemara pose cette même question. Est-ce qu'on appelle ça un double Ekesh ou pas? Donc, Bishlama le Mandamar, la Gemara dit avec Ekesh. Donc c'est du mot taviu que j'apprends. Donc le pain sera comparable à ceux où également c'est marqué taviu qu'il faudra amener. Malala nisaron nechala, afka nisaron nechala. Donc c'est quoi isaron? C'est asirit efa. C'est combien une efa? J'ai revu les mesures tout à l'heure, c'est ce que j'étais en train de voir. Une efa, c'est 432 bétim, 432 bétim, ça c'est une efa, d'accord? Donc un dixième asirit, c'est 43 betza, c'est ça la mesure, donc vers Omer asirit efa, n'est-ce pas ça la mesure, donc pour les isaron, n'est-ce pas, isaron les chala, pour les chalot, imalana shne esrim, afkan shne esrim, tamud lomar, tiena, velamadnu, asara le chametz, asara le matzah minayin, tamud lomar, al khalat lechem chametz, neget chametz ave matzah. Donc on a à nouveau un double ekesh. On a d'abord un ekesh entre lechem, entre chala et entre chametz et matzah dans Toda, et ensuite on refait un limoud pour les pains de Shavuot. Et là les mandamar avec ekesh meikalimar, la Gemara dit taviu et teraï, il y a un mot supplémentaire, donc c'est par le mot supplémentaire, donc c'est pas un double ekesh, c'est par le mot. A Pesach anu nechalma tana marav Yosef Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc le temps de consommation, on a dit dans la Mishnah, le Korban Pesach il est consommé jusqu'à Chatzot. Même ça c'est un sujet discuté, puisque c'est marqué dans la Torah, donc on apprend d'après les Amenazaria, le Laïla de Pesach c'est Laïla de Chatzot, comme c'est marqué Vartiba Laïla Azé. Donc il est Veketi Kol Bechor. À quel moment il y a eu la Makat Bechot, c'était à Chatzot, donc là aussi le Korban Pesach c'est jusqu'à Chatzot. Rabbi Akiva Omer, Amar Rabbi Akiva, le Kanema vachatem auto bechipazon. C'est quoi bechipazon? Achat ripazon, jusqu'au moment où on a été libéré, donc c'est jusqu'au matin. Imken matom lomar balayla. Zé shachol yé kichol hakodoshim nechalim bayom. Tom lomar balayla. Balayla yé nechal, venu nechal bayom. Donc d'après Rabbi Akiva, pas du tout. Le balayla il est venu simplement exclure la journée. Donc il n'y a pas de jour. On a dit que le Korban Pesach, normalement c'est Biyom Zifro Yachel. Et donc là le Korban Pesach, peut-être qu'il y aurait également, il serait consommable la journée. Là, comme on a dit non, le balayla il vient exclure la journée. Ni le 14 en journée, ni le 15 en journée. Et c'est seulement la nuit. Mais la nuit c'est toute la nuit jusqu'au Shat Ripazon. Donc ça c'est Rabbi Akiva. Amarle Abaye, ou même de Rabbi Akiva ben Azarav de Oraita Dilma de Rabbanon Rimna Avera. Imken Mai et la Tratzot et là qui a matam de Oraita, Afkan Nami de Oraita. Donc là, Gma a dit
en réalité, est-ce qu'il y a forcément une marloquette entre Rabbi Eliezer ben Azariah et Rabbi Akiva? Peut-être que tout le monde est d'accord. En réalité, que le Minatora, on peut le consommer toute la nuit, mais Rabbi Eliezer ben Azariah, il a mis une barrière de Atratzot. Donc, il n'y a peut-être pas une marloquette Minatora. Là, m'a dit non, c'est marqué Atratzot, ou Mashmak, c'est Minatora. Et donc, la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer ben Azariah et pas Rabbi Akiva. Et donc, on mange le Korban Pessah Atratzot comme Rabbi Elazar ben Azariah, Minatora. En tout cas, cette Mishnah, c'est Minatora. Mais effectivement, peut-être que Rabbi Akiva, il est également d'accord que c'est Atratzot, Midé Rabanan. On se retrouve.